Partout dans tous les pays, l'extrême droite monte. Nous sommes à l'intérieur de ce moment politique. C'est pas parce qu'en France, on vient de renvoyer Madame Le Pen dans ses foyers au deuxième tour qu'il faut qu'on oublie qu'elle a fait 10 millions de voix. La dernière fois, ils ont dit que j'avais dit ni à propos du deuxième tour. C'est absolument faux. Je n'ai jamais dit ni. J'ai dit pas une voix pour Madame Le Pen. C'est pas pareil quand même, c'est clair comme message. Et je demande que tout le monde s'en rappelle. Parce que quand on nous saoule avec la... Vous ne craignez pas de faire le jeu du Front National. Pardon, ceux qui font le jeu du Front National numéro 1, c'est ceux qui votent Front National, pas ceux qui luttent contre le Front National. Il ne faudrait pas confondre. Il ne faudrait pas confondre. Et ceux qui luttent, c'est nous. Et c'est nous toute l'année. Pas seulement une fois de temps à autre, quand il s'agit de duper les braves gens, de les tromper et de les obliger à voter pour quelque chose dont ils ne veulent pas. Parce que vous avez vu que ça a été vite, hein. Ça a été vite. Il était à peine élu qu'ils ont dit « Ah ben les gens ont voté pour mon programme ». Jamais de la vie, les gens n'ont pas voté pour ton programme, mon gars. La campagne des législatives, nous pouvons la gagner et je vous dis pourquoi. Si les 7 millions de personnes qui ont voté pour nous à l'élection présidentielle reviennent à l'élection législative, nous sommes présents au deuxième tour dans 78% des circonscriptions. Et comme les circonscriptions, ça n'a pas la même valeur, celles des grandes villes, il y en a plus qu'à la campagne, où se fait la moyenne de nos scores. Vous comprenez? Quand on vous dit qu'on a fait 19% nationalement, ça inclut le fait que j'étais en tête à Marseille à 25, ici à 30 et ainsi de suite. Donc vous voyez bien l'enjeu énorme que sont les villes et le peuple des villes pour la décision qui va se faire. Et ce peuple des villes, il faut arriver à le remobiliser. Vous avez une expérience. Ne vous laissez impressionner par rien. C'est pas parce qu'on vous dit c'est une circonscription de droite que les gens ici ont forcément envie de se faire démolir la tête avec le code du travail. Parce que c'est ça l'enjeu numéro 1. C'est pour ça que vous devez convaincre. Il n'y a pas de raccourci. Je préférerais vous dire, j'ai trouvé la formule géniale, il suffit d'aller le dire aux gens, ils changent d'avis. On l'a pas. Ce qu'on peut leur dire, c'est ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Attention, cet homme prétend que vous êtes d'accord pour supprimer le code du travail. C'est parce qu'on a détruit toutes les protections que les gens se révoltent, deviennent fous de rage et se mettent à voter n'importe quoi, notamment extrême droite, simplement parce qu'ils se sentent abandonnés, pas parce qu'ils sont racistes. Et des fois en plus parce qu'on leur a dit que c'était l'étranger qui était responsable de leur malheur. Vos parents, vos grands-parents se battaient non seulement pour leurs droits sociaux, mais ils se battaient pour vous. Et notamment pour une chose, pour que vous alliez à l'école. Tout le monde s'est coupé les veines pour que les gamins puissent aller à l'école et apprendre. Et devenir des vraies personnes humaines, c'est-à-dire des gens qui ont accès à l'art, à la science, à la technique, qui comprennent et qui deviennent de meilleures personnes humaines. Voilà ce qu'ont voulu nos parents pour nous, voilà ce que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est justement le moment où ils ont nommé comme ministre de l'Éducation nationale un type qui avant ça était directeur de l'enseignement scolaire sous M. Sarkozy. Ce type a déjà supprimé 80 000 postes la dernière fois qu'il a eu la possibilité de le faire. Et maintenant le revoilà. Et il est ministre cette fois-ci. Et il considère que les écoles doivent être gérées comme des entreprises. Vous savez qui est le ministre du Logement? Vous savez que c'est le problème de tout le monde, le logement, non? Eh bien voilà, vous le savez, il n'y en a pas. Donc c'est pas la peine d'essayer de retenir son nom. Ça veut dire qu'il considère que c'est pas une des priorités. La 5e puissance du monde, 31 000 gamins qui n'ont pas de toit sur la tête. C'est inacceptable. C'est une des priorités. C'est simple à régler. On ne délocalisera pas les emplois parce que les bâtiments que vous créez ici, vous ne les ferez pas à Shanghai. Vous ne les ramènerez pas en pièces détachées. Et il faut dire aux travailleurs qui ont peur, parce qu'ils travaillent dans le nucléaire, qu'on emploi n'est pas menacé. Parce que c'est les travailleurs du nucléaire qui devront organiser le démantèlement. Il y en a pour au moins 20 ans. Par conséquent, ils seront tous partis à la retraite quand ça sera terminé, en croisant les doigts qu'on arrive à le terminer, parce que la seule qu'on a commencé à démonter n'est toujours après, parce qu'on ne sait pas le faire. Toi aussi, tu as des enfants. Tu travailles dans le nucléaire. Toi aussi, tu habites à côté. Tu le sais comme moi qu'il y a un risque. Tu le sais comme moi qu'il y a un danger. Tu le sais mieux que moi, parce que toi, tu travailles dedans. Et tu sais de quoi il s'agit. Tu le sais mieux que moi. Par conséquent, viens nous aider. N'aie pas peur. Arrête d'avoir peur. Le bulletin de vote, il nous rend égaux. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Si nous nous servons du bulletin de vote, nous exerçons le pouvoir. Ils n'ont qu'une envie, c'est que vous restiez à la maison. Que vous n'ayez pas. Qu'ils continuent à se partager le pouvoir entre eux. Le bulletin de vote, il faut d'abord que le reprenne le plus pauvre, le plus humilié, celui qui a le moins compris, celle qui ne sait plus, celle qui n'a pas compris, celui qui ne sait pas. C'est cela qu'il faut aller chercher, un par un. Et revenir au vote, c'est revenir à soi-même, c'est redevenir le roi dans la cité. Tu ne le seras jamais si tu râles dans ton coin. Si la seule chose que tu es capable de faire, c'est de maudire ton voisin parce qu'il n'a pas la même religion que toi ou qu'il ne vient pas du même coin que ton père et ta mère. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Redeviens le roi, reprends le pouvoir, utilise ton bulletin de vote. On ne l'a jamais fait en vain.
On ne l'a jamais fait pour rien. À chaque fois, on a fait avancer. Rappelez-vous qu'il nous a manqué 6 ou 7 millions de gens qui sont restés à la maison au lieu de venir voter. Et c'est à cela d'abord qu'il faut qu'on pense, parce que ceux-là, c'est souvent les nôtres. C'est eux qui doivent reconquérir leur dignité et changer la société, parce que ce qui s'annonce va être terrible pour eux. Dans notre pays, il y a 2,5 millions à 3 millions d'illettrés. Être illettré, ça ne veut pas dire qu'on est un imbécile, ni qu'on n'a pas de cœur, ni qu'on n'a pas de culture. C'est juste qu'on a du mal avec l'écrit. Tout le reste, des fois, on le sait mieux que d'autres. Comment vous allez savoir que vous avez choisi le bon bulletin de vote? Parce que qu'est-ce qu'il y a dessus qu'il n'y a sur aucun autre? Attendez, je fais signe. Qu'est-ce qu'il y a sur le bulletin de vote? Quel est le prénom de la candidate pour laquelle vous allez voter? Alors? Allez, fort, quoi! Ah, le prénom du suppléant de Soleil. Bon, voilà. Ça y est, vous savez tout, vous avez 10 sur 10. Vous êtes purs pour être de bons citoyens. Merci. Merci, merci. On est là, on est là. La France insoumise, on est là.